Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter une Ford Kuga de deuxième génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, puisque les mêmes technologies ont été utilisées pour peindre le Kuga que pour peindre d'autres modèles Ford, il est logique que les problèmes de toute la famille Ford soient communs. La qualité du travail de peinture ne peut pas être qualifiée d'idéal, même si l'on le voulait, mais malgré cela, même les exemplaires les plus anciens de la deuxième génération ont toujours fière allure. Surtout si l'on ne regarde pas de près les nombreux éclats et rayures, sans lesquels aucune voiture moderne n'est impensable. En raison de l'âge relativement jeune du modèle, il n'est pas encore possible de parler de graves poches de corrosion. Cependant, si vous inspectez la carrosserie très méticuleusement, vous pourrez toujours trouver un revêtement rouge caractéristique, dans les cavités cachées du fond et au niveau des soudures. Dans une certaine mesure, le crossover Ford est sauvé par le fait que ses propriétaires conduisent très rarement sur des routes lisses, et traversent encore moins souvent des obstacles en eau profonde. Chaque année, de plus en plus de plaintes concernant le gonflement de la peinture au bas des portes se multiplient. De plus, dans ce cas, nous ne parlons pas de la partie externe, mais de la partie interne des portes à l'abri des regards indiscrets. Malheureusement, il y a eu d'autres problèmes mineurs, mais non moins désagréables. Au fil des années, le cadre métallique des rétroviseurs latéraux commence à rouiller. Étant donné qu'il est caché sous des housses en plastique, cela pourrait passer inaperçu, mais le problème est qu'après la pluie ou le lavage, des taches de rouille commencent à se former sous les miroirs. Il existe également de nombreuses plaintes concernant les nombreuses doublures du corps. Par exemple, la bande au-dessus de la plaque d'immatriculation sur le couvercle du coffre peut user la peinture, jusqu'au métal nu en quelques années seulement. Une image similaire peut être vue au niveau des panneaux de porte à l'intérieur des portes. Dans nos conditions, il n'y a aucun espoir que les pièces chromées de la carrosserie conservent longtemps leur aspect d'origine. Le chrome devient visiblement trouble en 2-3 ans, puis commence à se décoller complètement. Cela est particulièrement vrai pour les Kuga qui sont exposés chaque année aux réactifs puissants utilisés pour nettoyer nos routes. Les optiques avant et le pare-brise n'ont pas bien fonctionné. Ils s'usent assez vite. Cependant, cela peut difficilement être considéré comme un inconvénient typique uniquement du Ford Kuga. Une image disgracieuse similaire peut être observée sur presque toutes les voitures modernes. Il y a eu quelques incidents. Après les débuts de la version restylée du Kuga, on a rapidement découvert que les feux arrière dépassaient un peu. Peut-être que personne ne l'aurait remarqué, mais les lumières touchaient à la fois les ailes et le couvercle du coffre. En conséquence, Ford a dû déclarer un rappel, après quoi les concessionnaires officiels, pour tenter de régler l'écart, ont installé des joints spéciaux sous les phares. Un autre examen concernait la nécessité de couper l'isolation située dans la zone des montants Ford, a déterminé que le matériau isolant en feutre pouvait s'enflammer lorsque le déclencheur de l'airbag latéral se déployait. Heureusement, aucun cas de ce type n'a été enregistré. Mais une telle préoccupation pour les consommateurs, qui a coûté une somme très décente à l'entreprise américaine, suscite le respect. Étonnamment, la version de base du Kuga était dépourvue même d'un port USB de base, que l'on trouve désormais dans n'importe quelle voiture du secteur public. De plus, pour une raison quelconque, Ford a décidé qu'en 2012, les automobilistes écoutaient toujours de la musique à partir de CD. C'est peut-être la seule façon d'expliquer le fait que la version de base du crossover américain était équipée d'une radio archaïque, avec changeur de CD. Naturellement, nous ne pouvions même pas rêver d'un écran multimédia couleur sur la console centrale. En revanche, les versions haut de gamme du Kuga étaient très bien équipées. Et sur le marché secondaire, les crossovers bien équipés sont beaucoup plus courants que la modification de base. Une nuance importante, le Kuga de deuxième génération, comme la Focus Aion qui partageait sa plateforme, s'est avéré étonnamment exigu. Dans le même Volkswagen Tiguan ou Toyota RAV4, la quantité d'espace libre à l'intérieur est sensiblement plus grande. Bien entendu, cela n'affecte en rien la fiabilité de la voiture, mais ceux qui envisagent de conduire un Kuga en grand groupe seront très probablement déçus. Les matériaux intérieurs du Kuga ne sont pas mauvais, mais sans plus. Heureusement, les concepteurs de Ford ont abandonné les nombreux plastiques peints en argent sur le panneau avant, qui se sont recouverts de rayures en 3 à 4 ans. Bien sûr, quelques inserts argentés restent à l'intérieur, mais le problème n'est de toute façon plus aussi aigu. Les autres sont des problèmes typiques liés à l'âge. Le volant s'use sensiblement à 80 000 à 100 000 km, et à 150 à 180 000 km, il a l'air carrément défraîchi. Le kilométrage réel d'une voiture peut également être facilement déterminé par l'état du revêtement des sièges. Le pire, c'est que le rembourrage du siège conducteur s'enfonce rapidement, après quoi il commence à frotter contre le cadre métallique du siège. En conséquence, le siège des conducteurs obèses devient informe après un kilométrage de 70 000 à 80 000 km. L'électricité peut être considérée comme le point faible du Kuga de deuxième génération. Au début, de nombreux propriétaires ont appris par expérience que dans un crossover américain, lorsque le contact est coupé, l'alimentation des consommateurs électriques ne s'éteint pas pour une raison quelconque.
En d'autres termes, une radio ou un navigateur qui n'est pas éteint, même lorsque la voiture est éteinte, continue de fonctionner tant que la batterie a la capacité de les alimenter en énergie. Dans le même temps, la batterie standard s'est avérée franchement faible. Dans nos conditions, pour une voiture moderne équipée de chauffage, de climatisation et de nombreux autres appareils, une capacité de batterie de 60 n'est franchement pas suffisante. Il n'est pas surprenant qu'au début, les concessionnaires officiels Ford aient reçu des plaintes massives concernant la décharge de la batterie. En théorie, la batterie standard peut être remplacée par une batterie de plus grande capacité, mais la malchance est également arrivée ici. Les ingénieurs ont caché la batterie profondément dans le compartiment moteur, la rendant difficile d'accès. De nombreux propriétaires du crossover pas si bon marché n'étaient au départ pas prêts à se sentir comme un mécanicien automobile. Des canalisations de drainage bouchées, marécage dans les pieds du conducteur et des passagers avant, du mastic fissuré par la vieillesse, tout cela ne contribue pas à la longue durée de vie des unités électroniques situées à la fois dans l'habitacle et sous le capot. Comme le Kuga de première génération, ils ne sont pratiquement pas protégés de l'humidité. Et en général, en cas d'humidité élevée, s'ils ne tombent pas en panne, ils commencent à tomber en panne. Le module d'éclairage extérieur a également peur de l'eau. Les amateurs de conduite tout-terrain doivent être préparés au fait que les bains de boue réduisent considérablement la durée de vie du générateur. Le capteur de niveau de carburant n'a pas non plus une ressource très longue. Sur les Ford Kuga sortis après restylage, les connecteurs électriques situés au niveau du pare-choc avant pourrissent très rapidement. En conséquence, la voiture se retrouve sans optique ni capteur de stationnement. Malgré l'erreur de calcul évidente dans la conception, Ford a décidé de ne pas mener de campagne de rappel à ce sujet. Au lieu de cela, des recommandations ont été envoyées aux revendeurs officiels sur la manière d'éliminer le défaut. Une autre chose est que tous les propriétaires de Kuga ne s'adressent pas encore aux concessionnaires officiels de la société américaine pour le service. Dans un premier temps, le Kuga de deuxième génération était vendu avec un moteur turbo essence 1.6 EcoBoost qui, selon le degré de boost, développait 150 ou 182 chevaux. De plus, une unité diesel 2.0 de 140 chevaux était disponible. Après la mise à jour, le moteur essence de 1,6 litres a cédé la place à un moteur de 1,5 litres de la même série. La puissance des deux versions est restée inchangée. L'expérience de l'exploitation réelle montre que la version de 182 chevaux du Kuga n'a pas un gros avantage en termes de dynamique par rapport à la version de 150 chevaux. La différence d'accélération jusqu'aux 100 premiers km/h n'est pas supérieure à une seconde. Dans le même temps, la taxe de transport pour la version la plus puissante est sensiblement plus élevée. Tous les moteurs turbo utilisent un entraînement par courroie de distribution qui nécessite une mise à jour tous les 90 000 km. Entre 80 et 120 000 km, l'électrovanne de la turbine tombe généralement en panne. Vous devez également être prêt à son remplacement. Une caractéristique de la famille de moteurs turbo EcoBoost est leur charge thermique élevée. Même une légère augmentation de la température de fonctionnement entraîne souvent des dommages au bloc ou à sa tête. Ce problème est particulièrement pertinent pour les moteurs de 1,6 litres. Sur les unités restylées, les ingénieurs ont réussi à améliorer légèrement la situation de refroidissement, mais cela n'a pas complètement résolu le problème de l'extrême sensibilité à la surchauffe. La surchauffe du moteur est souvent le résultat de fuites de liquide de refroidissement. Malheureusement, le vase d'expansion d'une Ford Kuga a tendance à se fissurer. Vous pouvez également vous attendre à de mauvaises surprises de la part de la valve du bouchon du réservoir. C'est arrivé au point qu'en 2018, Ford a été contraint de procéder à un rappel, dans le cadre duquel les concessionnaires ont dû remplacer les pièces défectueuses. Par exemple, un nouveau vase d'expansion a été installé sur le Kuga et le programme de contrôle du moteur a été modifié, afin qu'il signale en cas de fuite de liquide de refroidissement. Cependant, à cette époque, de nombreux propriétaires de Kuga avaient déjà refusé le service auprès des concessionnaires officiels, de sorte que la mise à niveau indispensable n'était pas terminée sur tous les crossovers vendus. Lors de l'inspection de la voiture, ce problème doit être soulevé, et des documents requis confirmant le fait que le vase d'expansion et le thermostat défectueux ont été remplacés. S'ils n'ont pas encore été remplacés, le risque de surchauffe augmente considérablement. En 2014, le Kuga sera équipé d'un moteur à essence atmosphérique de 2,5 litres développant 150 chevaux de la famille Duratec. Le même moteur peut être retrouvé sur certains modèles Mazda. Les caractéristiques techniques de ce groupe motopropulseur sont l'injection de carburant distribué et un déphaseur sur l'arbre d'admission. Le mécanisme de distribution de gaz utilise une chaîne qui ne nécessitera aucune attention avant un kilométrage de 180 à 200 000 km. Au cours des premières années de production du Kuga, avec un moteur de 2,5 litres, les propriétaires se sont plaints de ce qu'ils considéraient comme une consommation de carburant trop élevée, qui n'était en aucun cas combinée avec la dynamique très moyenne de la voiture elle-même. En conséquence, Ford a dû apporter des ajustements au micrologiciel de l'unité de commande électronique du moteur, après quoi son appétit a vraiment diminué.
Sinon, il n'y a eu aucun commentaire sérieux. Les défauts mineurs du moteur de 2,5 litres incluent la durée de vie très courte des capteurs d'oxygène. Très souvent, les concessionnaires ont reçu des plaintes concernant le blocage du papillon des gaz, à cause de quoi de nombreux Kuga l'ont fait remplacer sous garantie. Souvent, le moteur de 2,5 litres est en difficulté à cause de fuites sous le couvercle de soupape ou sous le capot avant du moteur. Si les fuites sont très petites, il n'y a pas lieu de s'en inquiéter. Les propriétaires de longue date de Kuga considèrent même cela comme une caractéristique du moteur de 2,5 litres et ne changent les joints que lorsque les fuites deviennent trop importantes. Les versions équipées d'un moteur turbodiesel de 2 litres sont rares sur le marché secondaire. Mais en vain, ce moteur de 140 chevaux est également connu du modèle Ford Mondeo de 4e génération, où il s'est révélé très performant. Mais il est extrêmement important de comprendre qu'une unité diesel de haute technologie ne fonctionnera sans problème que si un entretien qualifié, des réparations et le respect de tous les intervalles nécessaires lors du remplacement des consommables sont respectés. Les techniciens de garage peuvent également avoir des problèmes d'entretien. Tous ne savent pas que le moteur 2.0 s'y utilise ce que l'on appelle un mécanisme de distribution de gaz combiné. Les arbres à cam sont reliés entre eux par une petite chaîne, et l'un de ces arbres à cam est entraîné par une courroie. L'intervalle de remplacement de la courroie de distribution est tous les 90 000 km. Cela vaut la peine de mettre à jour la pompe en même temps. Le fait que le moteur diesel Kuga ait parcouru environ 200 000 km sera indiqué par des problèmes avec la vanne de commande de la turbine. Dans nos conditions, ce même kilométrage devient souvent critique pour les injecteurs de carburant Delphi. Naturellement, si vous faites le plein, avec du carburant diesel franchement de mauvaise qualité, les injecteurs peuvent ne pas durer même 120 à 150 000 km. En conséquence, leur remplacement complet peut facilement anéantir toutes les économies de carburant. Au kilométrage de 250 à 300 000 km, la pompe à carburant haute pression épuise généralement sa durée de vie. Le turbocompresseur sert à peu près cette quantité sur un Kuga diesel. En conséquence, il s'avère qu'il ne sert à rien d'acheter une version diesel d'un crossover avec une autonomie de 200 à 250 000 km. Cela ne peut se faire sans de sérieux investissements dans son système de carburant. Mais vous pouvez regarder de plus près les spécimens avec un kilométrage confirmé de 100 à 140 000 km. La pratique montre qu'il n'y a rien de mal à conduire une voiture diesel en bon état, même pendant nos hivers rigoureux. Au début, la boîte de vitesse de base de la version Kuga à traction avant était une boîte manuelle à 6 vitesses. Mais comme la demande pour une modification aussi peu attractive était extrêmement limitée, après restylage, il a été décidé d'abandonner la transmission manuelle. La grande majorité des crossovers équipés de moteurs à essence sont équipés d'une transmission automatique à 6 vitesses Sifran 35 que Ford a développée en collaboration avec des spécialistes du groupe General Motors. Structurellement, cette boîte de vitesse rappelle la transmission automatique GMC T30 qui n'a pas fait ses preuves comme la meilleure. Avant le restylage, la transmission automatique Kuga ne pouvait vraiment pas se vanter d'une grande fiabilité. Il est arrivé que le corps de soupape et le convertisseur de couple aient dû être remplacés après une course de 20 000 à 30 000 km. La durée de vie des engrenages différentiels, de l'arbre d'entrée et de la pompe à huile s'est avérée assez courte. Il est d'autant plus surprenant que certains propriétaires aient rencontré les mêmes problèmes à des kilométrages bien plus élevés. Il existe des cas connus où le même convertisseur de couple et le même corps de soupape ont résisté jusqu'à 220 à 250 000 km. Un autre problème typique d'une transmission automatique est un grincement désagréable lors de l'engagement de la marche arrière. Afin de s'en débarrasser, les concessionnaires ont dû changer le joint du corps de vanne et le bloc de vanne. Le moteur diesel du Kuga à transmission intégrale est associé à une transmission robotique PowerShift CDCT 450. Malheureusement, vous ne pouvez pas compter sur aucun problème avec cette box. L'embrayage dit humide, même avec une utilisation prudente, s'use après environ 80 000 à 100 000 km. Si vous ne manquez pas ce moment, vous pourrez vous contenter de remplacer l'embrayage. Mais le coût du remplacement peut être choquant. Si vous tardez à remplacer l'embrayage, après un certain temps, toute la boîte de vitesse deviendra inutilisable. Après 2014, un système d'embrayage renforcé a commencé à être installé sur la boîte PowerShift, mais cela n'a pas fondamentalement amélioré la situation. Ainsi, même les Kuga neufs équipés d'une transmission robotisée ne doivent être achetés qu'après un diagnostic approfondi. Il convient de rappeler que les Kuga les plus abordables étaient uniquement à traction avant. En conséquence, les propriétaires ne devaient compter que sur une garde au sol légèrement augmentée par rapport aux voitures particulières conventionnelles. Quant à la modification avec transmission intégrale, les roues arrière sont reliées à l'aide d'un accouplement interessieux. Il y a peu de problèmes avec la transmission intégrale. Vers 80 000 à 100 000 km, le joint d'huile de l'arbre de transmission droit commence à s'engluer d'huile. De petites fuites peuvent également être détectées au niveau de la tige de la boîte de transfert.
Si les fuites sont importantes, vous devrez alors remplacer le joint d'huile par une paire de brides. Le Ford Kuga de première génération a souvent été critiqué pour sa suspension trop rigide. Les ingénieurs ont tenu compte des critiques. La deuxième génération du modèle roule beaucoup plus confortablement sur les routes accidentées. Dans le même temps, on ne peut pas dire que le deuxième Kuga ait commencé à gérer pire. Grâce également au système de contrôle vectoriel de poussée TVC, le crossover Ford est considéré comme l'un des leaders de sa catégorie en termes de maniabilité. La conception de la suspension du Kuga est absolument standard. Jambes de force McPherson à l'avant, conception multibras à l'arrière. Selon la qualité des routes sur lesquelles vous devez vous déplacer, les leviers arrière peuvent supporter de 50 000 à 100 000 km. Les rotules et les blocs silencieux peuvent supporter de 100 à 150 000 km. En moyenne, les amortisseurs peuvent supporter environ 100 000 km. Les roulements de roues atteignent leur durée de vie de 120 000 km. Bien qu'il y ait souvent des cas où ils doivent être remplacés après un kilométrage de 60 000 à 80 000 km. Le Kuga utilise une direction assistée électrique. À mesure que le kilométrage augmente, la crémaillère de direction commence à taper un peu, mais Ford déclare officiellement que les bruits parasites n'affectent en rien la sécurité. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de faire réparer l'appareil sous garantie. De plus, il est prouvé depuis longtemps que même après un remplacement complet de la crémaillère de direction, le cognement se manifestera à nouveau après un certain temps. La deuxième génération de Ford Kuga s'est avérée très controversée. Une apparence attrayante et d'excellentes caractéristiques de conduite sont des avantages évidents du modèle. L'intérieur, qui est à l'étroit, par rapport aux standards de la classe des crossovers compacts, est un inconvénient certain. Kuga s'est avéré très controversé en termes de fiabilité. Les moteurs à essence turbocompressée ont peur de la surchauffe, et le robot PowerShift de Jetra ne résistera même pas à 100 000 km sans panne. En revanche, le moteur atmosphérique de 2,5 litres est très bon. Grâce à son volume important et sa faible puissance, il ne fonctionne pas à sa capacité maximale. Le résultat est une ressource d'environ 400 000 km. Après quelques modifications, la transmission automatique est également devenue assez fiable. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.